Bonsoir les amis. Justement, la question de Amadou nous pose aussi, nous fait venir à la réalité des législatives. On est aujourd'hui le 3 et nous n'avons plus que 7 jours en fait pour, enfin, quasiment une dizaine de jours, ça ne vaut même pas ça, c'est le 11 pour déposer les dossiers de candidature. Nous avons encore des listes à compléter, des candidats qui se sont déclarés dans des circonscriptions où on n'a pas le nombre suffisant pour constituer une liste complète. Il faudrait que nous trouvions des candidats ou des alliances dans ces circonscriptions. Un groupe nous forme de camarades. C'est pour cette raison que nous sommes là aussi. Rassembler nos militants et nos sympathisants et trouver des candidats. Bon, ça peut faire rire beaucoup de gens parce que je connais des formations de partis, surtout du président RRI, où les gens se bousculent, sont en train vraiment de se trucider pour des postes de candidats, croyant que c'est déjà dans la poche. Et nous sommes là à galvaniser nos troupes pour qu'ils puissent avoir le courage d'être candidats, même si la situation n'est pas facile. Franchement, parce que ils ont de gros moyens, nous, on n'a pas de moyens, mais nous, on a la volonté. Et puis, si nous, on ne réagit pas, on ne fait rien. Et ils vont continuer à encore élargir les moyens et nous, ils vont continuer à nous écraser, à écraser ce peuple. Et ce pays va continuer à aller tout droit dans les murs d'année en année, d'élection en élection, de gouvernement à gouvernement, parce que nous sommes sur une pente, nous sommes lancés à toute vitesse sur une pente descendante dans le gouffre de la corruption et de l'impunité. Et il faut stopper cela. Il faut que cette bataille, des gens le fassent. Nous sommes là pour le faire, pour ramener le reste des Maliens vers nous, pour mener cette bataille et la gagner. Parce qu'au bout du compte, cette bataille, ces fléaux-là nous font du mal à tous. Parce que ces fléaux-là sont à la base de, notre affaiblissement dans tous les domaines d'activité humaine pratiquement. Et voilà, donc ce sont les fléaux à attaquer de front, la lutte contre la corruption. Et je ne vois pas beaucoup de propositions là-bas, mais nous en avons parlé à chaque fois que acte numéro un, la réforme politique et administrative que nous ferons mettra un terme à l'impunité, à la gestion non transparente des affaires publiques ou privées. Quand il s'agit de quelque chose qui concerne le collectif, transparence, aussi bien pour l'État que pour les entreprises, parce qu'il faut assainir le climat dans tous les sens, public, privé, et le mal est partout, dans tous les domaines aussi, politique, économie, santé, éducation, religion, tradition, nous, nous sommes affaiblis dans tous les domaines par les mêmes mots, les mêmes fléaux et qui accroissent les mots qui nous accablent déjà, comme la pauvreté, comme le chômage, comme la faim, comme la maladie, comme le désespoir, qui pousse pas mal de nos frères finalement à aller à l'exil. Et on a vu ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe, la traversée du Sahara et surtout de la Méditerranée dans des conditions incroyables où c'est encore des morts, mais les gens continuent quand même à tenter. C'est toutes sortes d'horreurs, en fait, qui sont encore souvent pires que ce qu'on peut imaginer étant ici. Alors, il va falloir attaquer ces fléaux-là, les détruire pour qu'il y ait de l'espoir, pour que les meilleurs puissent gagner, pour que nous soyons compétitifs, pour que, au lieu de rester les bras croisés ou être paresseux, comptant sur ces relations pour grimper et pour avoir une situation qu'il faut trimer, il faut travailler, il faut suer, il faut être le meilleur pour être au-dessus.
Comme ça, c'est le pays tout entier qui montera dans tous les domaines. Et si on n'arrive pas à ce stade-là, ça ne va pas. Au moins, nous avons la chance d'être entre nous ici, d'avoir une vision claire, des valeurs claires qui nous assurent, au moins nous faire croire que tous ceux qui sont là acceptent ces valeurs, adhèrent à ces valeurs, qu'il va falloir partager avec le reste de la population dans le sens de la renaissance du Mali, de ces valeurs-là, de ses points forts et de son ouverture aussi sur le monde, sa préparation au monde de demain, comme euh, la place que nous devrions occuper à la fois dans l'agriculture et dans les nouvelles technologies. C'est d'un extrême à un autre, non, mais ça nous permet en fait de balayer tout d'un coup quelque part l'ensemble des autres secteurs aujourd'hui qui portent l'économie mondiale en somme ou qui vont la porter dans 50 ans, 30 ans même pour l'agriculture parce que la population mondiale va doubler, que les ressources, les terres agricoles vont diminuer forcément parce que les gens vont construire. Donc, l'enjeu de demain, c'est l'alimentation. On va assister aussi à toutes sortes de créations génétiques, toutes sortes de manipulations génétiques. Euh, Déjà, l'Occident a des terres appauvries qui ne peuvent marcher qu'avec ces produits-là, mais nous avons encore des terres vierges que nous pouvons conserver, pratiquer une agriculture biologique à l'exportation qui serait beaucoup plus rentable en usant de la technologie et de l'ouverture sur le marché pour raccourcir les chemins et que les paysans puissent avoir à un contact près accès aux producteurs du monde entier. Donc, cela élimine pas mal d'intermédiaires qui font grimper les coûts parce que nous avons besoin de ça étant donné que nous n'avons pas d'accès à la mer. Nous sommes obligés de réduire nos autres coûts de production pour être compétitifs face à des pays que nous entourent, comme le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, tous les pays côtiers. Nous avons des problèmes d'infrastructure routière et ferroviaire qu'il va falloir résoudre. Il faut que nous passions un train. Il faut pas faire que l'envisager. C'est une nécessité absolue pour la compétitivité du Mali. Et le train, pas seulement Bamako et Dakar, mais Bamako à Guinée, au moins Bamako aussi, Côte d'Ivoire. Tous les accès à la mer, les plus courts, on va au moins 3 accès. Il faut qu'on ait aussi une infrastructure routière assez développée. Donc, euh, il y a, il y a cette nécessité-là de la compétitivité. Donc, nous devons être vraiment le plus pragmatique possible, être compétitifs, mais que nos paysans, à la base aussi, gagnent suffisamment. Il s'agit de faire élever le revenu, le niveau de vie de nos paysans. C'est la condition sine qua non du maintien des jeunes dans les campagnes et de l'arrêt de l'immigration massive et des risques énormes que la jeunesse malienne est en train de prendre maintenant dans le désert ou dans la Méditerranée. Hein? Il va falloir développer juste la campagne comme une priorité en même temps que les villes, surtout donner envie aux citadins de retourner en campagne et de ceux qui sont là-bas de ne pas avoir envie de venir en ville ni de quitter le Mali d'ailleurs. Donc, il faut qu'ils aient les moyens de produire et de vendre et de vivre à un niveau de vie acceptable, de ne pas avoir faim, de pouvoir se soigner, voilà, et de vivre en sécurité, de ne pas craindre d'être volé, de voir son bétail s'en aller, de voir tous ses biens volés, de se voir attaqué par des bandits par-ci, par-là. Donc, nous devons régler ces questions-là très, très vite. C'est pour cette raison que notre approche globale, qui dans l'acte 1 commence par faire la réforme politique et administrative, poursuit justement dans tous ces sens-là
pour donner le pouvoir au peuple et permettre à la diversité, mais dans l'unité et la cohésion avec des valeurs et des règles que nous connaissons pour produire ensemble, pour se protéger et pour investir aussi. Je pense que la diaspora, c'est que pourra investir plus quand c'est la famille, nos anciennes institutions qui sont au contrôle et reconnues par l'État, reconnues par les lois et qui ont ayant une certaine autorité en matière économique, en matière culturelle. On verra que les gens pourront investir et pourront aller passer quelques années aussi en Europe ou ailleurs et revenir avec cet argent, fonder quelque chose au Mali. Ça, c'est la solution parce que si ces solutions-là, cela va dans l'intérêt de l'émigré, mais cela va aussi dans l'intérêt du pays. D'un côté, on rentre chez soi, on n'est pas perdu, on a envie de rentrer et on sait qu'on peut rentrer en espérant fonder quelque chose qui va nous permettre de vivre et de faire vivre la famille. Euh, on vient avec un peu d'argent, on injecte cet argent dans l'économie locale. Donc, nous allons garantir en fait que tout l'argent qui vient soit investi justement dans l'économie, dans les projets, et que les frais administratifs, les taxes ou autres, non, 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 on n'y est pas, on va les supprimer pour ce genre d'institutions. Et quand ceux qui vont passer par ces moyens-là, pour tout cela, pour être efficace aussi, l'investissement doit être efficace. Nous devons produire à des coûts compétitifs. Nous devons vendre aussi tellement acheter à nos producteurs à des prix vraiment beaucoup plus élevés que ceux qui sont pratiqués aujourd'hui sur les marchés locaux et dans les villages. Et vendre assez moins cher aux producteurs, aux consommateurs occidentaux, parce que nous aurons mis en place des réseaux un peu partout qui permettent de connecter justement le producteur et l'acheteur dans une relation très sécurisée avec un source seulement, le seul intermédiaire, ce sera justement ces réseaux, quelque chose qui sera chargé juste du transport de la logistique entre les deux, le vendeur et l'acheteur. Voilà, il faut envisager ce genre de relations pour en même temps mettre beaucoup de jeunes, beaucoup de gens au travail. Euh, voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Trouvons nos candidats et ensuite nous serons vraiment tranquilles pour discuter de chaque point, point par point, pour développer les argumentaires et pour même faire des exercices, des séances pour que les gens, déjà ce qu'ils vont dire sur le terrain, qu'ils fassent d'abord une présentation à blanc, c'est-à-dire une présentation devant nous ici de ce qu'ils vont dire demain à un meeting ou à une assemblée ou à une réunion ou des points qu'il va aborder, tout ça, ça peut nous servir ici. C'est plus efficace que de dire, OK, à chaque fois on va faire une réunion, les Maliens aiment trop les réunions. D'ailleurs, ça nous fait venir aussi au problème des séminaires. Nous allons économiser beaucoup d'argent avec ces séminaires-là, montrer tout le temps à la radio. On va économiser un peu d'argent et orienter tous ces séminaires et se perdre autrement parce que il faut clarifier les choses. Il faut clarifier les choses, arriver à une certaine égalité entre les travailleurs aussi, parce que tout le monde n'a pas accès à ça. Il ne faut pas que les gros continuent toujours à s'engraisser au détriment des petits. On ne marche pas comme ça dans un pays qui veut avancer.